Eh bien bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Comme promis, j'ai dit que je vous ferai une vidéo modélisme, comment faire des cordes d'arc. Comme promis, et ça fait quelques années que je dois le faire, mais la circonstance a voulu que je déménage et que le matériel dont j'avais besoin, il se trouvait quelque part perdu dans mon antre de mon laboratoire chimique. Donc je l'ai retrouvé dernièrement. Donc du coup, je me suis dit, c'est le moment de vous montrer cette vidéo. Alors, je vais la chapitrer parce que vous aurez affaire à la vieille méthode que j'utilisais il y a des années, par exemple pour le Seigneur des Anneaux, le jeu de figurines, mais également la nouvelle méthode, suite aux retrouvailles de mon matériel, on va pouvoir cette fois-ci passer à quelque chose d'un peu plus facile, rapide et concret. Donc je vous donnerai tous les conseils et tout le matériel dont vous aurez besoin pour faire ces cordes d'arc. Si ça vous plaît, bon, ça sert à rien, mais sur la table de jeu, c'est un peu plus visuel, c'est un peu plus réaliste. Mais c'est vous qui voyez, moi je vous donne la méthode et après vous faites ce que vous voulez. Voilà, on se retrouve sur la table. Allez, on va passer à la première technique que j'intitule la vieille école parce que c'est vrai que j'ai utilisé ça il y a pas mal d'années. Donc du coup, là, je vais vous montrer comment on fait. Alors, la manipulation que je vais faire, faites-la en extérieur. Là, pour les besoins de la vidéo, parce qu'il fait gris en extérieur, je vais le faire à l'intérieur. Qu'est-ce que vous aurez besoin comme matériel? Un cutter, de la colle, ou de la glu, ou de la colle ciment plastique, une pince, une grappe plastique de préférence, non pas creuse, mais plutôt pleine, parce que des fois, les creuses, elles peuvent péter, et un briquet où il y a marqué danger zombie area. Donc voilà, donc du coup je vais passer à la manip. Je ne vais pas procéder jusqu'au bout de l'exercice parce que j'ai déjà des arcs de fait. Je vous montrerai simplement le résultat. Alors à savoir qu'avec cette technique là, vous pouvez faire des cordes d'arc, mais vous pouvez faire aussi des flèches, comme je vous montrerai sur le résultat. Donc première étape, on va chauffer le plastique, on va le tourner comme ça, on va essayer de faire en sorte qu'il ne prenne pas feu. Donc dès que ça commence, on va dire à pencher, on va dire à courber. Alors là je parle, je fais de l'air, mais c'est vrai que, vous voyez, voilà, hop, là je pense qu'il est assez chaud. Et on va venir tirer tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, tout doucement, pour obtenir quelque chose de relativement fin. Et une fois qu'on a obtenu ça, on tient quelques secondes, histoire que le plastique se refroidisse. Et on va pouvoir poser. Et là, on a un début de corde d'arc. Ensuite, on va prendre notre figurine. Alors là, c'est pas évident au niveau du cadrage, mais je fais de mon mieux. Et on va venir à peu près mesurer les cordes, voilà, dont on va avoir besoin. Et ensuite, on va venir couper ici. Voilà, admettons, voilà notre corde. Alors je ne sais pas si on voit bien sur le verre, mais voyez, donc là après, on va venir prendre notre corde et on va mettre une pointe de colle, que ça soit de la glu ou du ciment. Alors l'opération peut se faire avant sous-couchage. Donc là c'est une figurine qui est déjà peinte, donc l'exemple n'est pas bon, mais c'est pas grave. Vous le faites avant le sous-couchage. Et vous venez coller avec de la colle ciment. Alors pour des figurines en plomb ou en résine, alors il vaut mieux utiliser de la glu car vous savez que la colle ciment plastique ne prend pas sur la résine ni sur le plomb. Donc voilà, c'est pour ça que je vous disais qu'il fallait avoir deux types de colle. Donc voilà, et en résultat, voici quelques guerriers. Alors je vais vous faire un petit zoom et on dézoomera après pour l'autre opération. Alors voilà, hop, alors on regarde pas la qualité de la peinture parce que ça date de plusieurs années, mais c'est pas l'objet, on s'en fout. Donc celui-là il va là et voilà. Alors j'avais fait des cordes d'arbalète pour Urukai, voilà, avec le même système. Donc vous voyez, alors ça c'est l'arbalète que j'ai faite. Je l'ai piqué sur, je crois que c'était des figurines d'une extension d'HeroQuest, ces espèces de gardes là.
Je ne me rappelle plus ce que c'était. En fait, c'était des compagnons. Donc voilà, j'ai piqué l'arbalète et je l'ai mise sur un Urukai. Voilà, c'est histoire de s'amuser, de les équiper. Parce que s'il fallait acheter les figurines qui ont la bonne arme, machin, ça revenait la peau du cul. Donc voilà. Donc là, nous avons dans le même type une corde. Hein. Il vient de lâcher sa flèche, donc du coup, voilà. C'est le résultat. Voilà ici. Alors, je vais faire comme ça va être mieux. Alors là, j'ai fait la corde. Alors, c'est 2 petits bouts de plastique que j'ai mesurés et collés. Hein, donc, un bout de plastique en haut et un bout de plastique en bas pour symboliser, pour matérialiser le fait qu'il arme sa flèche. Et la flèche, je l'ai construite moi-même. Alors là, c'est une opération qui est un peu plus délicate parce que vous allez prendre la mesure de la longueur de la flèche. Vous allez prendre un morceau un peu plus gros de ce qu'on a coupé en matière vous voyez, là, ici. Et on va retailler la pointe avec un cutter. C'est-à-dire que cette partie-là, je l'ai coupée. Je l'ai retaillée en pointe et je suis venu la coller au bout de l'arc. Alors, pour l'empennage, c'est-à-dire pour les plumes, pareil, j'ai retaillé des petits bouts, hein, vraiment des petites lamelles que j'ai mis autour. Alors, je ne sais pas si on va bien le voir en vidéo, parce que moi, je ne suis pas très bien cadré, là. Donc, voilà, en gros, à quoi ça ressemble. Je pense que j'ai fait le tour, parce que là, j'avais refait une flèche aussi. Là, il y a une flèche aussi. Donc vous voyez, vous allez me dire, ça sert à rien, mais voilà, ça fait, je trouve que ça fait sympa. Voilà. Donc du coup, voilà, ça c'était la première méthode. Alors à savoir que sur certaines figurines, comme des orques, alors je sais plus si c'est les figurines d'HeroQuest. De Warhammer Quest, celle-là. Je m'en rappelle plus. Je suis désolé. Je crois bien que c'est des figurines d'orques de Warhammer Quest. Alors là, faire de la corde ici, c'est pas terrible. Je vous montrerai le résultat tout à l'heure avec la deuxième méthode. Mais pourquoi pas? Parce que là, il faut faire une grande flèche. Il faut tirer les cordes du bout de l'arc en haut et du bout de l'arc en bas. Bon, voilà. Puis bon, elles sont assez mastoc, ces trucs. Donc vous aurez bien compris qu'avec un petit peu de fil comme ça, de différentes tailles, vous allez pouvoir faire des tas de choses, hein, des cordes, voilà. En gros, cette première méthode que j'ai intitulée la vieille école ou old school, c'est comme vous voulez. Et ces petits bouts de plastique, bien sûr, ne vous reviennent à pas grand chose vu que c'est fait partie des grappes de figurines. Voilà, on va passer à la deuxième méthode. Alors, pour la deuxième méthode, on aura besoin de beaucoup moins de matériel. On aura besoin d'un ciseau, on aura besoin éventuellement d'une petite pince que j'ai modifiée, vous voyez, au niveau de la saisie, de la glu. Et là, par contre, la particularité, ça c'est important, il faudra que vous regardiez. Alors là, c'est la marque Umbrol, mais il est clair que il va falloir vous en équiper. Alors j'avais pensé à du fil à coudre, mais je pense que c'était trop fin. Donc là, si vous voulez, c'est des fils d'auban pour les maquettes de navires, hein, des vaisseaux, on va dire, des cordages en fait, pour tout ce qui est voile, etc. Donc il y a des longueurs de 10 mètres, du 0,6 mm, ça suffit largement, ou alors beaucoup plus fin, qui est une longueur de 50 mètres et c'est du 0,3 mm. Alors le 10, je vous montrerai pour les gros arcs sur les gros monstres, qui donnent pas trop mal, et pour le 0,3, ça va être sur les figurines un peu plus petites. Par contre là, on va dire que le test, je vais vous le faire de A à Z, de façon à ce que vous voyez, et deux possibilités, soit vous le faites directement sur la figurine avant sous-couchage, soit vous le faites après, à condition qu'elle soit vernie pour éviter les traces, comme je vous montrerai,
de colle glue, parce que je l'ai fait sur le célèbre Catariel hein, de Rusty Dagger, donc je viens de le terminer pour l'exemple, et d'autres que j'ai fait avant peinture. Alors la méthode est très simple, je vais dézoomer un petit peu, voilà, je pense que là on est bon. Alors le cadrage, j'espère qu'il vous ira bien, parce que ça va pas être évident à vous montrer. Donc là j'ai pris une figurine. Finalement, je pense que je vais zoomer un peu plus. Hop, je vais essayer de cadrer. Voilà, là j'ai pris une figurine quelconque qui est peinte et vernie du jeu Donjons et Dragons miniature. Voilà, comme vous pouvez le voir, il n'a pas d'arc. Hein, donc il n'a pas de corde, pardon. Donc par contre, il a les flèches dans la main qui sont un peu tordues parce que c'est pas de la figurine de qualité. Donc ce que je vais faire là, tout simplement, là je vais décider de prendre du 0,3 mm parce que pour moi ça va être suffisant. Donc je vais prendre approximativement cette longueur, hein, même s'il y en a un petit peu trop, c'est pas grave, je vais venir la couper, hop, voilà, ça on en a plus besoin. Et là qu'est-ce que je vais faire? Alors j'espère que vous allez le voir parce que c'est pas évident. Je vais commencer par faire un petit nœud comme ça ici, hop, enfin du moins un début de nœud que je ne vais pas serrer tout de suite parce que vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est assez délicat à faire, donc tout en surveillant le cadrage de la caméra. Voilà, vous voyez, j'y suis là, hop, hein. On va à la pêche. En fait, on est en train de faire, on monte une ligne pour aller à la pêche. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va prendre la glu. Hop. Par contre, là, je vais avoir besoin d'une feuille parce qu'il faudra que j'essuie l'excédent de glu. Et on va venir le mettre sur le bout, ici. Hop. Heureusement que j'ai ma feuille. On va venir là, tout simplement. Donc là, je précise que la figurine est vernie. Hop, je rebouche vite. Et alors, je vais essayer de me mettre de façon à ce que vous voyez. Alors, à savoir que pour les archers, les cordes seront toujours à l'intérieur du corps. Hein. Je ne vais pas la mettre ici, c'est logique. Hein. Pour ceux qui ont fait du tir à l'arc, moi j'en ai fait. Donc forcément, vous voyez, donc là je viens pincer ici. Et je vais venir prendre la forme. Hop, je ne sais pas comment me mettre. Voilà. Ici. Pour déjà commencer à tourner autour. Voilà. Et puis là, on va laisser sécher. Alors, un truc que j'ai oublié de vous dire, très très important. Je reviens. Je vais prendre un cure-dent en espérant que j'ai pas coupé le micro parce qu'il est tombé. Voilà. Et bien sûr, je vais venir racler l'excédent ici pour éviter les grumeaux. Voilà. Et là, déjà, je sens que la corde, elle tient. Ça, on s'en occupe pas, on s'en occupera après de l'excédent. Donc, c'est très important. Vous voyez, donc là, tac, tac. On n'est pas trop mal, on n'est pas trop mal. Alors j'ai pas trop chargé en nœud parce qu'après ça fait trop gros. Et par la suite, on va venir descendre, mettre une petite pointe de colle au niveau du bas de l'arc ici. Et on va faire voilà la même opération. Alors elle est un peu vieille ma glu là. Elle part en live sucette. Et il n'y en a même plus trop. Voilà. C'est pas évident. Hop, hop là, j'ai trop appuyé là. Donc je vais en mettre un petit peu là. Voilà. Voilà, ça suffira. Et on va venir faire l'opération. Alors je vais essayer de vous le faire dans le bon sens parce que c'est pas évident. On va venir, hop, ici. C'est là où c'est délicat parce qu'il faut attendre un petit peu que ça sèche. Et on va venir commencer à tourner. Donc là,
comme ça prend très rapidement. Alors vous voyez ici, hop, je ne sais pas si je vais y arriver en vous montrant, mais il faut repasser à l'intérieur. On fait de la couture là les amis, on fait de la couture et on vient tirer le fil là. Voilà, tac, ici. Et on va remettre un petit coup. Là, ici. Voilà. Et on tient. Si besoin, remettez une petite pointe de colle pour faire durcir celle-ci. D'accord? Et vous remettez un petit tour ici. Et vous voyez que c'est pas compliqué, quoi. J'espère que je suis bien. C'est pas évident de surveiller le retour image et en même temps. Voilà. Et puis on tient un petit peu. Alors, comme la colle glue prend très vite, vous voyez. À la sortie, on va laisser sécher. Je vais vous montrer le résultat sur une figurine que j'ai faite, qui est la même d'ailleurs, qui est celle-ci. Hop, là la glue, je crois que la pauvre, elle a ramassé sa race d'elfe, donc je vais la jeter. Et voici le résultat, pas final, parce que je n'ai pas peint la corde, on est d'accord. Donc, ça c'est sympa. Enfin, je trouve que ça sert à rien dans le jeu, ça n'apporte que visuellement. Vous voyez? Donc ça, tout à l'heure, je vais vous montrer comment... là, elle est blanche, la corde, donc forcément, elle n'est pas... Hein, elle n'est pas usée, quoi. Hein, donc du coup, voilà. Alors, pendant que l'autre sèche, je vous montre quelques exemples. Alors là, c'est une figurine en plomb de Warhammer. Alors je me suis un petit peu loupé parce que vous voyez, la courbure de l'arc n'est pas assez prononcée, comme j'expliquais sur ces figurines là. Quand c'est pas assez prononcé, eh ben, moi dans ce cas là je m'abstiens, ou alors j'utilise une autre technique pour prononcer, on va dire, l'arc, comme j'avais essayé sur celui-là. Bon, vous voyez, c'est pas terrible, enfin ça me plaît pas. Voilà, ça me plaît pas. Donc voilà, on peut le faire sur du plomb avec de la glu. Pareil, tiens, sur un squelette. Voilà, qui demande à être peint. Comme je vous dis, ne regardez pas la qualité de peinture. Je fais ça à l'arrache pour le jeu. Sur une figurine Fenrir dont j'ai fait la présentation vidéo que vous retrouverez en haut à droite. Donc là, c'est un archer à genoux qui va être sous-couché et peint. Je pense que c'est la meilleure méthode pour... justement partir sur quelque chose de propre. Là encore un autre archer que j'ai fait. Donc vous voyez, avec différents essais, c'est vrai que au niveau de du nœud de la corde, il est un peu trop gros, mais bon, c'est pas grave. Ça, c'était l'ancienne méthode, la old school, toujours pareil avec le plastique et la création de la flèche, toujours à base d'étirage et de chauffage de grappes plastiques. Et là, Catariel, le fameux Catariel que vous connaissez pour ceux qui ont suivi ces aventures. Donc, je lui ai mis une corde d'arc que je vais peindre aussi. Je ne sais pas de quelle couleur, mais je pense que je vais utiliser... de toute façon, on va le voir tout de suite parce qu'on va laisser sécher Mister. Alors, je ne sais pas ce que c'est ça. Ça ressemble bien à un orc. Bon, je l'utiliserai comme orc dans Rusty Dagger parce que je trouve qu'il est assez imposant, parce que les orques du Seigneur des Anneaux, ils sont tout petits, même les Uruk-hai, c'est l'ambiance, c'est moins... voilà, donc ça, je vais utiliser ces deux figurines pour la peinture et pour vous montrer avec cette largeur-là de 0,6 mm, voici ce que j'ai fait. Voilà, donc là, la corde est beaucoup plus imposante, donc je l'ai peinte déjà, et c'est vrai que je trouve que c'est pas mal, donc voilà. Bon, comme je vous dis, regardez pas la qualité de la peinture, parce qu'en ce moment je peins plus pour jouer qu'autre chose, je fais à l'arrache, mais vous voyez, donc là, particularité, c'est que j'ai mis une petite pointe de colle au niveau du bras, là où il y a l'avant-bras, il y a il y a la corde qui touche. Pour qu'elle reste tendue, je l'ai, je ne sais pas si je vais pouvoir le montrer avec ça, avec la pointe, je l'ai collé ici. Voilà, j'ai mis une pointe de colle au niveau du bras, là, pour que ça reste tendu et que ça ne se balade pas. Donc vous voyez, le résultat est quand même pas mal. Moi, je trouve ça sympa. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, on va terminer par la peinture des cordes. Alors,
à savoir que au niveau des figurines, là je suis relativement, on va dire, sûr de mon coup. Pourquoi? Parce que Kathariel était déjà peint, donc vous remarquerez que on ne voit pas, hein, enfin moi je ne vois pas à l'œil nu de traces blanches comme peut faire la colle glue quand on, par exemple, quand on la colle sur un socle transparent, ça fait une espèce de nappe blanche. Et là, il n'y a pas de traces. Pourquoi? Parce que cette figurine a été peinte. Donc maintenant, je vous montre comment, comment embellir nos cordes, tout en sachant que je vais enlever l'excédent de nos cordes ici pour la rendre beaucoup plus réaliste. Allez, c'est parti! Alors, comme vous pouvez le voir ici, j'ai découpé l'excédent de corde hein, avec mon petit ciseau à ongles. Hein. C'est toujours intéressant d'avoir ce type de matériel que l'on peut trouver pas cher. Hein. Je crois que vous irez regarder dans l'action. Donc là, je vais choisir deux couleurs, du Agaros Dune et du Gore Gruntak Fur. Enfin, moi, ils ont ces noms aussi là. Donc du coup, on va s'occuper de Kathariel. Alors pour Kathariel, je vais prendre plutôt du contraste Agaros Dune. Je sais pas trop si... Bon, j'ai voulu rester dans une teinte jaune parce que effectivement c'est un arc en feu. Bon, allez, c'est pas grave. Alors oui, petit rappel pour ceux qui vont me poser la question et qui débarquent, j'ai fait une vidéo spéciale sur comment transférer les pots de peinture Citadel dans des pots de ce type là qui sont beaucoup plus on va dire pratiques. Donc on va aller mettre une petite pointe dans ma palette et puis là je vais alors oui, vous pourrez utiliser aussi du cuir Scanbit hein, pas important. Et puis là on va venir, alors j'espère que vous voyez, je vais essayer de me pencher, donc voilà, on va venir sur le bout de la corde là ici, hop. Donc vous voyez, donc on fait doucement pour pas déborder sur la figurine. Et on voit, alors ce qu'il y a de bien avec on va dire ces couleurs, alors merde, j'ai pas mon pot d'eau, je suis emmerdé parce que j'ai débordé sur la figurine. Ok, ici. Hop. Ça c'est plutôt embêtant. Parce que ça la salit. Bon, vous allez me dire qu'ils sont jamais très propres, hein, les héros. Vu qu'ils traînent à droite à gauche leur guenille. Voilà, donc du coup, on va venir teinter. C'est pour ça que je vous dis que c'est mieux de le faire avant. Parce qu'après, c'est un peu plus délicat à faire. Parce que on risque de déborder sur la figurine comme je l'ai fait là. Mais ça va, ça se voit pas trop. Alors, on peut voir le résultat. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Mais on peut voir que là, ma corde, hop, elle est bien imbibée de d'un espèce de orange. Voilà, ça, c'est peut-être pas forcément la bonne couleur, mais je me suis dit, je vais prendre celle-là parce que ça va le faire, quoi. Voilà, écoutez, là, c'est fini pour celle-là. Voilà, j'espère que vous voyez bien. Ça va, j'ai pas des problèmes de focus, donc la caméra, ça fonctionne bien. Donc c'est vrai que ça a une autre gueule quand même, hein, on va dire, d'avoir des cordes. Hein. C'est voilà, c'est geek là, hein. Franchement c'est très geek hein, ce que je fais, hein. Mais voilà. Hein. Ok, alors ce que je vous propose maintenant, c'est de prendre notre futur orque de la Terre du Milieu dans la future aventure de Russie Daguerre que je vais créer. Et on va prendre cette fois-ci, allez, du Gore Guntak Fur que je vais mettre dans ma palette, que je vais secouer d'abord, parce que c'est comme Orangina, les pots Citadel, il faut secouer, secouez-moi. Alors, on va laisser revenir le focus et on va... Alors, je vais essayer de pencher dans ça. Alors, c'est pas très pratique pour moi pour peindre, parce que là... Alors, là, pareil, hein, après, vous pourrez faire des cordes
des cordes bleues, des cordes rouges, voilà, hein, mais bon, avec de la peinture très diluée. Alors purée, c'est vrai que je me suis mis dans un angle, moi encore. Voilà. Voilà. Alors le Fur Guntark Achum Atesue, eh ben, il est pas trop mal, je trouve. Parce que vous voyez, la corde, elle s'imbibe. Elle s'imbibe de la peinture. Donc du coup, bah, j'ai bien choisi la couleur parce que je trouve que ça va bien. Voilà. Ce qui fait que là, vous remarquerez, sur cette figurine qui était déjà peinte, je n'ai pas de traces de colle glue. Mais je vous le répète une fois encore, il vaut mieux le faire d'entrée sur des figurines que vous allez sous-coucher. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que l'absorption avec ce textile, enfin je peux pas laisser ça textile, enfin avec ce cordage, bah c'est pas trop mal. Voilà, en gros, hein. Voilà, moi je sais que c'est pas mal du tout. Bah écoutez, je crois qu'on va se quitter là-dessus. J'espère que vous aurez compris le principe de cordage, avec un cordage beaucoup plus épais. Donc je vous rappelle les produits qui, alors ceux-là sont Umbrol, c'était une maquette que j'avais achetée, une maquette de bateau que j'avais acheté, je ne sais plus à quelle date, je crois que c'était livré avec la maquette, hein, de mémoire, je ne m'en rappelle plus, je crois que c'était livré avec la maquette. Et puis donc vous voyez, on peut voir la différence déjà ici entre cet archer là sans peinture et l'autre archer avec peinture, je ne sais pas si on voit bien. Voilà, donc c'est ça. Alors je ne sais pas s'ils font le même type de matériel, mais pensez simplement que pour les gros cordages de ce type, hein, de ce monsieur là, vous voyez, vous avez 10 mètres, hein, donc il y a de quoi faire en 0,6 mm. Et là, des fils d'auban de 50 mètres avec 0,3 mm. Alors là, je peux te dire que tu peux t'en monter une armée, hein. Parce que vous avez vu, j'ai utilisé, et encore un peu plus, mais il y a cette technique de faire un petit nœud, de mettre de la colle glue, de descendre. Alors ne pas laisser sécher tout de suite. Enfin, vous faites le nœud comme je vous ai montré, et puis ensuite vous mettez dans le bon sens du cordage. Autrement, la corde va venir, comme j'ai fait l'erreur ici, là, elle va venir s'enrouler ici. Vous voyez, c'est pas terrible. Vous voyez, au niveau parce que là, j'ai attendu le séchage. Donc forcément, eh ben, ça rend pas terrible parce qu'elle s'enroule autour. Enfin bref, voilà. Donc ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Et puis, je crois que c'est tout. Hein, c'est tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tuto vous aura plu, vous donnera des idées. Moi, personnellement, je préfère la New School, la nouvelle école, c'est-à-dire celle que je pratique maintenant pour justement faire mes petites cordes d'arc qui, voilà, qui servent à rien, mais qui agrémentent une figurine. Voilà, allez, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. À savoir que je suis en train d'élaborer le scénario en Terre du Milieu, dont vous avez vu sûrement, pour ceux qui ont vu la vidéo, le pharaon maudit de Rusty Dagger. Je suis en train de bosser sur le scénario de la Terre du Milieu. Voilà, on va aller un petit peu explorer du Tolkien. Voilà, écoutez, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. On se retrouve très bientôt. Allez, ciao!